Donc la tentation au désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Donc imaginez 40 jours. Il ne mangea rien en ces jours-là et quand ils furent écoulés, il eut faim. Donc on aurait faim bien avant, je pense. Mais comme il est pleinement homme et pleinement Dieu, on peut penser qu'il y a eu une exception. Donc le diable s'avance. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Première tentation. Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » Et un autre évangile dit, « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc là, le diable le tente sur les besoins les plus primaires, sur ce qui est notamment charnel. Il est épuisé, il en profite. Et Jésus répond au diable. S'il y a bien une personne qui puisse répondre, c'est le Christ. Mais attention, il ne répond pas directement, il répond par le biais des Saintes Écritures. Il cite « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc nous sommes ramenés aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu. L'amenons plus haut, parce que plus haut on est amené, plus haut on tombe. Le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. » Alors cette parole a été pour moi pendant longtemps un grand mystère. Je me disais comment il peut dire ça, le diable, pour qui il se prend. Et puis ça me troublait, je me dis, mais qui lui a donné ce pouvoir? Dieu? C'est inconcevable une telle pensée. Qui? En outre, nous lisons, en introduisant dans le monde le péché et sa suite, la mort, Satan a rendu l'homme captif de sa tyrannie. Il l'a étendu sur le monde dont il est devenu le prince, une domination que Jésus est venu supprimer par la rédemption. Il y a un des numéros de la revue Carmel, je crois sur le diable justement, on le voit. On voit le diable avec une couronne et un sceptre qu'il vient de ravir. Et c'est l'image par excellence. C'est en fait Adam, en se séparant de Dieu, en fait s'est fait ravir la couronne qui faisait de lui le gestionnaire de la création. Et avec lui, il entraîne la création tout entière dans la chute. Et nous le voyons autour de nous, parce que si la mort fut introduite par le péché, ça ne veut pas dire que l'homme ne mourrait pas avant, mais c'est un pouvoir de mort. Il suffit simplement de regarder le pouvoir de destruction d'une bombe atomique. Ce pouvoir qu'a l'homme de détruire la planète. Et on voit toutes les conséquences que ça a. Un pouvoir de destruction qui n'est pas seulement matériel, écologique, mais aussi moral et spirituel. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, Jésus répond à cela. Toi donc, il lui dit, le diable avant de répondre, il dit, toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. Donc Jésus répond, il lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Parce que là, le diable, subtilement, puisqu'il voit que le Christ connaît les Écritures, moi aussi je les connais. Puisque tu veux t'avancer sur ce terrain, eh bien allons-y ensemble. Et c'est là qu'il lui amène à Jérusalem et le place sur le pinacle du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il joue sur les Écritures. Il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent
Et encore, sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Mais Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors, combien de fois on voit dans les journaux des phrases qui sont isolées de leur contexte. Le diable joue beaucoup avec ça aussi, par des exagérations, vous voyez, par exemple, pour vous faire acheter une revue quelconque, on vous dit par exemple d'une star célèbre, elle a eu une perte terrible dans sa vie, vous achetez le magazine qui est forcément plastifié, vous ouvrez la revue, quelle est la perte terrible? C'est son petit chien ou son petit chat qui est mort, quoi. Donc vous êtes un peu frustré d'avoir dépensé pour ça, tout ça pour ça, pour rien. Eh bien, le diable agit de la même manière. Il brasse du vent. Donc voilà le lien que je voulais souligner entre Adam et Ève pour nous introduire, comme je vais vous le dire maintenant, à la Samaritaine. Donc les liens que je souligne, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, elle a été traversée comme avec Adam. Il lui avait donné un ordre précis de ne pas manger des fruits de l'arbre. Et Ève a été tentée précisément sur l'ordre, par l'exagération, en travestissant la parole de Dieu. Et ce pouvoir qui était donné à Adam, cette responsabilité sur la création, elle a été, pour ainsi dire, dérobée par le diable parce que Adam a choisi son maître, le prince de ce monde. Et Jésus nous renvoie à l'adoration du seul vrai Dieu. Et comment l'adorer alors, ce Dieu? C'est ce que nous allons voir avec la Samaritaine. Quand Jésus apprit que les pharisiens, je vous introduis en Jean 4, verset 1, quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire, lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait traverser la Samarie. Et oui, parce que pour traverser de la Judée en Galilée, la Judée est au sud, la Galilée est au nord, vous avez au centre la Samarie. Alors on pourrait contourner, pour les puritains, les pharisiens qui ne supportent pas les Samaritains, eh bien ils devaient faire un détour par le versant est du Jourdain. Donc ça faisait un sacré détour. Donc, il arrive dans une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure, qui correspond à midi, en pleine chaleur du jour. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus... Déjà, c'est le fait surprenant, comment une femme vient puiser de l'eau en pleine chaleur du jour. C'est pas une heure habituelle. Soit on y va tard le soir ou très tôt le matin, mais certainement pas en plein midi. Donc, elle a quelque chose à cacher. Elle veut se soustraire peut-être aux autres femmes qui viennent puiser là. Jésus lui dit, sans dire bonjour ni rien du tout, « Donne-moi à boire. » Surprenant. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Donc, il n'avait pas à boire. Et il est fatigué, tout simplement. Il s'assoit. La femme samaritaine lui dit, surprise, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Alors, comment elle a reconnu tout de suite
à son apparence que c'était un juif, déjà. Et nous lisons entre parenthèses, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors pourquoi ils s'entendent si mal, les Samaritains? Alors, je vous ai parlé un peu de la déportation à Babylone. J'ai évoqué rapidement ce détail ce matin. Il faut savoir qu'il y a eu une première déportation à Babylone avec la chute de Samarie en 722. Donc là, je vous lis. Le royaume du Nord, capitale Samarie, tombe en 721. Du mélange des habitants de Mésopotamie et des Juifs restés là, naîtra le peuple samaritain. Donc ils sont mêlés à un autre peuple. Et lorsque, après le retour d'exil, comme je vous avais dit, le récit d'Adam et Ève est un récit post-exilique, donc un siècle après la déportation des Samaritains, ça a été au tour des autres, des Juifs de Jérusalem, et qui est tombé une première fois. Ensuite il y a eu la révolte de Sédécias, et ensuite la destruction de Jérusalem. Il ne restait plus rien. Donc ils ont été déportés à Babylone. Ici ils sont restés, je crois, si mes souvenirs sont bons, environ 80 ans. Et il y eut ensuite un édit de Cyrus qui leur a permis de revenir sur leur terre pour rebâtir le temple de Jérusalem. Et les Samaritains, qui étaient une partie qui est restée sur place, ont voulu aider les Juifs à reconstruire le temple. Mais les Juifs n'ont rien voulu avoir à faire avec ces gens-là, puisqu'ils étaient mêlés à d'autres peuples. Autrement dit, ils avaient une autre culture qui s'était développée et une autre religion. Ils étaient à leurs yeux des païens, des infidèles. D'où cette animosité viscérale qui remonte bien loin entre les Samaritains et les Juifs. Je ferme la parenthèse. Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors il nous introduit sur une autre forme d'eau. Est-ce que la Samaritaine va comprendre la subtilité? Elle lui dit: « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive ?» Donc elle passe un peu de la méfiance à l'ironie. Et elle lui dit: « Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Donc là, il est un peu plus précis sur l'eau sur laquelle il veut qu'elle soit attentive. La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » On voit qu'elle n'a toujours pas compris. Donc elle voit une forme de facilité, un système technique qui doit être très performant et qui lui échappe et qui lui permettra de puiser plus facilement, surtout en pleine chaleur du jour. Donc Jésus introduit un nouvel élément de manière presque déroutante. Il lui dit: « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Alors qu'est-ce que le mari vient faire ici? La femme lui répondit: « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, et c'est là qu'il a l'occasion de prophétiser, il lui dit: « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Alors là, nous avons affaire à une femme qui est visiblement infidèle. Mais c'est là où la subtilité des Saintes Écritures, comme je vous avais dit avec Adam et Ève, les deux formes de nudité, c'est là où il y a
il faut interpréter différemment les maris, 5 maris. 5 maris, nous savons que les Samaritains adoraient 5 divinités. Du fait qu'ils étaient mêlés à une autre population, et à une autre forme de pensée, de religion. Donc la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle recherche finalement? Elle recherche un mari qui lui sera fidèle, qui lui donnera l'amour qu'elle recherche, cette fidélité. Mais en vain, elle cherche parmi les maris innombrables. Et la femme lui dit, pour être très gênée là, parce que là c'est humiliant de dévoiler ainsi la vie des gens, surtout comme ça. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Intéressant. Elle commence à comprendre le symbolisme de l'eau. Et peut-être qu'elle détourne subtilement la conversation, pour que ce ne soit pas sur elle, mais plutôt sur la manière d'adorer Dieu. Il n'empêche que Jésus peut l'amener ainsi à comprendre le véritable sens de sa soif. Et lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne. » Alors la montagne en question, c'est le mont Garizim. Donc là aussi, il y a une histoire, mais bon, je peux vous introduire rapidement pour comprendre. C'est qu'à un moment donné, il y a eu, après le règne de Salomon, comme Salomon a eu de nombreuses concubines, il y a eu le début d'un schisme. Mais là, c'est un schisme qui s'est consumé avec l'avènement de son fils, Roboam. Et là, Roboam a durci la politique de son père, parce que il y avait déjà beaucoup d'impôts en raison des nombreux cultes, parce que pour éviter d'entrer en guerre avec les autres peuples, Salomon avait pris le parti d'épouser les femmes des rois étrangers. Ce qui fait que, du coup, en contrepartie, les femmes exigeaient d'avoir leur propre temple, jusqu'à ce que, progressivement, le cœur de Salomon ne soit plus exclusivement tourné vers Dieu, mais vers d'autres religions pour satisfaire ces nombreuses femmes. Et donc, avec son fils Roboam, il y eut un schisme consumé, puisqu'il y eut Jéroboam, qui était au service du roi Salomon, qui a été envoyé par Dieu pour rappeler ses devoirs au roi, et le roi a durci la politique, donc il y a eu une séparation et une scission entre les royaumes, et il y a eu le royaume du nord avec Israël et le royaume du sud avec Juda. Et donc, ils ont lié la politique et la religion, et Jéroboam, qui était au nord, avait peur. Il se disait, voilà, les gens vont adorer au temple, et je risque de perdre le peuple, puisque le temple était à Jérusalem, en Juda, la Judée de l'époque de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit l'erreur du temps de Moïse. Il a fait un veau d'or et il a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Comme ça, vous n'allez pas à Jérusalem, mais vous restez ici pour le culte. Donc là, je ferme cette grande parenthèse. De cette montagne de Garizim. Donc, je répète, donc il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Intéressant. Il s'adresse à une Samaritaine,
et il ose lui dire « le salut vient des Juifs ». C'est comme si je disais en tant que, je sais pas, en catalan, je lui disais l'Espagne vaut mieux. Ce serait un peu irritant. Donc il poursuit, mais l'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Donc là, il introduit une manière qui n'était pas inconnue au peuple d'Israël. Mais il veut que ça ne soit pas exclusivement réservé à un lieu. Le temple, nous, pareil, nous avons des églises, mais comme le dit saint Paul, très justement, notre corps est un temple, le temple de l'Esprit Saint. Et pour prendre aussi la madré, notre cœur doit être un trône où siège le Seigneur. Donc je poursuis. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle est Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Serait-il misogyne ? Pourtant, pas un ne dit, « Que cherches-tu » ou « De quoi lui parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Alors fondamentalement, on peut se dire, mais la Samaritaine, c'est pas vraiment un miracle, du moins extraordinaire. Et pourtant, il y en a un. Parce qu'il faut dire que avec les Juifs qui avaient la nuque raide, combien de miracles il a fait sans qu'il y ait de réponse de leur part. Et là, simplement, la Samaritaine, par sa parole, elle évangélise, elle croit, et elle transmet. Et il y restera 2 jours, je crois. Donc voilà pour la Samaritaine, ce beau texte, la manière vraie d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc puisque nous sommes auprès d'un puits, que nous avons parlé d'eau, et un peu de lumière, puisque on a parlé de la 6e heure, qui d'ailleurs, c'est étonnant, parce que sur la croix, Jésus poussa un grand cri et rendit l'âme à la 6e heure. Et il se fit une grande obscurité sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. C'est très intéressant avec tout ce qu'on a vu ces derniers jours, avec les jeux de nuit obscure et tout ça. Et les excès de lumière. Rappelez-vous ce que vous a dit le frère Jean Gérard sur le hibou qui est ébloui par les phares. Donc maintenant, parlons des eaux du jardin intérieur. Et de ce jardin précisément intérieur. Vous commencez à comprendre, j'espère, où est-ce que je voulais vous emmener et pourquoi j'ai choisi Adam et Ève et la Samaritaine au puits pour nous amener justement à ce jardin intérieur où le Seigneur prend plaisir, où il doit prendre plaisir à se promener. Et dans ce jardin intérieur, il y a un puits. Donc des fois, ça peut être en nous comme un désert, où rien ne pousse. Mais comme il est dit dans le Petit Prince, que j'aime beaucoup, le Petit Prince dit, ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Très belle phrase. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Quelles que soient les sécheresses, quelles que soient les aridités, il y a un puits en nous. Et Jésus est assis au bord de ce puits. Ce puits qui est notre cœur. Donc ce jardin, comment l'arroser ? La madré, dans son bon sens, nous invoque 4 manières de l'arroser. Je vous reporte à sa vie là,
la vie écrite par elle-même au chapitre 11. Le débutant doit concevoir que le terrain où il entreprend de cultiver un verger où se délectera le Seigneur est très ingrat, plein de très mauvaises herbes. Donc ça, c'est les attachements, les vices, les passions. Sa Majesté arrache les mauvaises herbes et doit planter les bonnes. Donc c'est rassurant, c'est pas à nous de le faire, c'est à Sa Majesté. Sachant que cela est déjà fait quand une âme décide de faire oraison et qu'elle a commencé. Donc il faut décider, avoir une détermination bien déterminée. Avec l'aide de Dieu, nous devons tâcher, en bons jardiniers, de faire pousser ces plantes, prendre soin de les arroser pour qu'elles ne meurent point, mais donnent un jour des fleurs dont le parfum réjouira notre Seigneur. Il viendra donc souvent se délecter dans le jardin et se réjouir au milieu de ses vertus. Souvenez-vous de Dieu qui se promène dans la brise du jour et qui demande à Adam, où es-tu? Le Seigneur est toujours là, c'est nous qui ne sommes pas là. Il passe, il frappe à la porte, et si nous ne répondons pas, eh bien, nous ratons cet instant de grâce. Voyons donc de quelle façon nous pouvons les arroser, ces plantes. Comprenons ce que nous devons faire. Voyons si l'effort que cela nous coûtera est supérieur au bénéfice ou combien de temps nous aurons à le soutenir. Serait-elle un peu économe? Vous savez qu'elle avait le bon sens et elle a géré plusieurs affaires, notamment pour les fondations sur la question de finances. Donc il faut voir si ça en vaut la peine. Il me semble qu'il y a 4 manières d'arroser. Tirer à grande peine l'eau d'un puits, première manière. On tire plus d'eau à moindre peine en tournant la manivelle du noria munie de godets, comme je l'ai fait quelquefois, deuxième manière. On amène l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau, ce qui arrose beaucoup mieux car la terre se gorge mieux d'eau. Troisième manière d'arroser. On n'a pas besoin d'arroser si souvent le jardinier a beaucoup moins de travail. Enfin, s'il pleut, quatrième manière, s'il pleut beaucoup, le Seigneur lui-même arrose sans que nous ne prenions aucune peine. Et c'est de beaucoup préférable à tout ce que j'ai dit. Donc reprenons chacune de ces manières d'arroser, toujours en restant avec la Madai. Donc ce qui nous empêche, elle va traiter un peu de ce qui nous empêche d'arriver dans un bref délai à aimer Dieu parfaitement, et à l'aide d'une comparaison, description de 4 degrés. Le puits, la noria, la rivière et la pluie. Donc nous pouvons dire de ceux qui commencent à faire oraison qu'ils tirent l'eau du puits à très grande peine, comme je l'ai dit. Car ils ont du mal à recueillir leur sens habitué à l'éparpillement. Ils ont beaucoup de mal. C'est le papillonnage. C'est très difficile au début. Moi je vois, on est dans un monde en perpétuel mouvement. C'est une société liquide. D'ailleurs, ça m'avait surpris quand je revenais d'une course, je m'arrêtais à un feu et je vois sur une pancarte, le monde bouge de plus en plus vite, mais pour aller où? C'est intéressant, il y a quand même une sagesse dans le monde, mais voilà, qui n'est pas forcément mise en pratique. Et c'est quand on commence à se poser qu'on voit à quel point le monde bouge. Combien de fois on voit sur le bord des vieux villages en particulier, les papiers et la mamie qui sont assis sur leur banc et qui voient les gens passer, qui critiquent les uns les autres, et qui disent « Ah, vous voyez, ces touristes qui connaissent rien à la vie », ou d'autres « Ah, c'est le petit de ta nièce qui est là, etc. etc. » Voilà. C'est quand on commence à se poser que tout bouge. Alors que quand on est dans le mouvement, quand on suit le courant du monde, ça ne pose pas de problème, parce qu'on est dans le mouvement. On ne voit pas.
où est-ce que ça coince, où est-ce que ça bouge, où est-ce que ça nous fait sortir de nous-mêmes. Mais par contre, quand on s'arrête, c'est différent. Donc ils doivent s'accoutumer à ne point se soucier de voir, ni d'entendre, et à le mettre en pratique aux heures d'oraison, à demeurer dans la solitude et isolés, penser à leur vie passée. Mais ceux-là, les premiers comme les derniers, doivent le faire très souvent. Et ça, c'est une chose importante. N'imaginez pas que les 4 manières d'oraison, ça va crescendo, on passe d'une manière d'arroser à une autre, comme les 7 demeures de l'âme, je vous l'évoquerai un peu tout à l'heure. On fait pas, je passe d'une demeure à l'autre, ça y est, je suis à la 5e, mais je passe à la 6e, et je ne retomberai pas. Ce serait bien, mais on ne fonctionne pas comme ça. C'est, pour vous donner un peu l'image, c'est un électrocardiogramme. Il y a des courbes, petites, des hauts, des bas. Le jour où ça fait une ligne droite, c'est la mort spirituelle. C'est pas intéressant. Donc c'est fluctuant, il y a des hauts et des bas, c'est normal, ça fait partie de notre faiblesse, j'ai envie de dire, mais aussi de notre richesse. Et Dieu connaît tout cela. Donc il faut méditer. Même si vous êtes arrivé à la contemplation parfaite, au 7e demeure, donc quand Dieu vous donne cette passivité, il ne faut pas forcer. Mais des fois il arrive forcément qu'on ait les pensées vaines du monde nous rattrapent. Et c'est pour ça qu'il faut relancer avec la méditation. Donc il faut y penser plus ou moins, comme je le dirai plus avant. Au début, ils s'affligent, ils n'arrivent pas à comprendre s'ils se repentent de leurs péchés. Ils s'en repentent pourtant, puisqu'ils décident si sincèrement de servir Dieu. Vous voyez, l'entendement n'est pas encore très affiné, l'intelligence n'est pas fine, mais Dieu progressivement va l'éclairer. Et elle va comprendre, l'âme, petit à petit, quelle est la différence entre la tentation et le péché. Ils doivent chercher à méditer sur la vie du Christ, et c'est une fatigue pour l'entendement. Voilà ce que nous pouvons acquérir nous-mêmes. Bien entendu, avec la faveur de Dieu. Il faut toujours garder en mémoire la grâce de Dieu. Puisque nous savons que sans lui, nous ne pouvons avoir une bonne pensée. C'est rassurant. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est très important aussi. Elle nous dit de méditer sur la vie de Christ. Donc pourquoi je vous ai parlé des Saintes Écritures? Parce que souvent les Saintes Écritures, c'est fastidieux, on le range dans l'étagère, elle est jolie la Bible. Ça décore bien mon étagère, en plus ça cale les autres livres, c'est gros. Mais par contre quand je l'ouvre, c'est écrit petit, en plus les pages sont fines, et puis je comprends rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je la range dans l'étagère, et c'est dommage. C'est ce que disaient les pères du désert. Une fois, il y a un jeune, il ne comprenait pas pourquoi on avait perdu cet amour des Saintes Écritures. Il dit, c'est simple, au début, on avait le témoignage du Christ, et les apôtres ont transmis leur témoignage, et puis ils ont écrit. Ils ont mis par écrit leur témoignage, et certains ont observé ces écrits, ils ont étudié, et puis on les a mis sur une étagère, où ils ont pris la poussière. C'est pour ça que la nature a horreur du vide. Et ce vide qu'on a laissé en mettant, notamment au Moyen-Âge, même un peu plus tard, du temps de la Madré, au XVIe siècle, l'Inquisition, ils avaient peur un peu qu'on interprète mal les Écritures, donc on mettait de côté. Et c'est là que le protestantisme a pris la place. Et je suis désolé de le dire, mais les protestants ont une longueur d'avance sur nous. Ils connaissent très bien les Saintes Écritures. Et chaque fois qu'on interroge un chrétien sur les Écritures, oui, c'est bien, oui, je connais tel passage que j'ai entendu à la messe. Oui, c'est très bien.
On n'y entre pas plus avant. On n'est pas incapable de dire, si je vous dis la Samaritaine, c'est où? Le Saint-Luc, non, Saint-Jean. Voilà. Et c'est comme vous l'a dit Moïse aussi, pour la spiritualité, la place est prise par le bouddhisme. Donc laissez le vide, laissez une place vacante et elle sera prise par autre chose. Donc il faut commencer à tirer l'eau du puits. Et plaise à Dieu qu'il y en ait. Mais du moins nous n'en manquerons pas par notre faute, puisque nous cherchons à en puiser et faisons notre possible pour arroser ses fleurs. Et Dieu est si bon que lorsque le dessein se crée de sa majesté et que le puits soit à sec, d'aventure pour notre plus grand bien, si nous faisons ce que nous pouvons, en bon jardinier, il alimente sans eau les fleurs et fait croître les vertus. Or, qu'est-ce qu'elle entend par eau? Ce qu'ici j'appelle de l'eau, dit-elle, ce sont des larmes, et à défaut, un tendre sentiment intérieur de dévotion. Alors, elle dira aussi plus loin la grâce. Il faut savoir que la Madre n'est pas une théologienne, et elle n'est pas... elle part de son expérience. Elle aura plus tard des grands théologiens, et ce que nous verrons un peu brièvement avec les demeures, on verra que dans ce chef-d'œuvre des demeures, elle a une pensée qui est plus structurée. Parce que dans la vie, elle confond par exemple l'entendement et l'imagination. Ce n'est pas la même chose. Mais elle a cet art incomparable d'une mère. Elle est avec nous, elle nous dit les choses quotidiennes en sorte qu'on les comprenne. Comme le Christ le faisait avec les paraboles. Elle nous explique les choses de manière à ce qu'on les comprenne. Et c'est là tout le génie de la Madre, c'est de nous expliquer de haute vérité de manière accessible. Et c'est aussi ce que fera la petite Thérèse. Donc parlons maintenant de la deuxième manière d'arroser, la Noria. Nous savons donc déjà combien il en coûte d'arroser ce verger, lorsqu'on tire l'eau du puits à la force du bras. Parlons maintenant de la seconde façon de tirer l'eau que prescrit le maître du verger. L'usage d'une noria à godet permet de puiser l'eau avec moins d'effort et de se reposer sans travailler continuellement. C'est une poulie avec plusieurs seaux accrochés. Donc quand vous la descendez, il y a plus d'eau qu'avec un seul seau. Donc je veux donc traiter maintenant de cette méthode appliquée à l'oraison, qu'on appellera oraison de quiétude. Alors là, intéressant, parce que je fais juste une parenthèse. Elle nomme donc l'oraison de quiétude par rapport à la deuxième manière d'arroser. Mais alors la première c'est l'oraison mentale et discursive. Elle le disait en filigrane, mais là je le dis clairement, la première c'est l'oraison mentale, discursive, c'est-à-dire la capacité à discourir avec l'entendement. On doit faire avec les puissances de notre âme, mémoire, intelligence, volonté. Et là, avec cette deuxième manière d'arroser, nous avons une oraison de quiétude qui commence à être passive, où c'est Dieu qui va commencer à prendre la main. Mais pas encore tout à fait, mais ça commence. Ici, l'âme commence à se recueillir, recueille ses sens. Déjà, elle aborde le surnaturel, car elle ne peut en aucune façon gagner cet état. On voit que déjà, il y a une grâce particulière. C'est diligemment qu'elle s'y emploie. Il est vrai, semble-t-il, qu'elle s'est fatiguée pendant un certain temps à faire marcher la noria. Elle a travaillé avec l'entendement et empli les godets. Mais ici, l'eau est plus haute. On peine donc beaucoup moins que lorsqu'il faut la tirer du puits. Vous voyez, à force de faire oraison, c'est comme quand on fait du vélo, à force de pédaler, ça devient plus facile.
on a moins mal, on éprouve moins d'efforts. Je dis que l'eau est plus proche de nous parce que la grâce se fait connaître plus clairement à l'âme. Parce que l'entendement va s'affiner. Parce que c'est un peu comme dans la vie courante, si vous faites le ménage dans votre chambre et que c'est la semi-obscurité, vous êtes facilement content de l'effort que vous avez fait, mais lorsque la lumière se lève, le plein jour, vous dites, bien, il reste encore des choses à nettoyer. Le travail a été fait à moitié. Et c'est là, c'est le rôle de la grâce, de nous éclairer en profondeur, d'éclairer notre conscience. Donc cela consiste en un recueillement intérieur des puissances pour mieux savourer ce bonheur. Mais on ne les perd pas et elles ne s'endorment point. Seule la volonté est active de telle façon qu'on la captive sans qu'elle sache comment. Elle consent seulement à se laisser captiver par Dieu en personne qui sait bien qu'elle est captive de celui qu'elle aime. Ô Jésus mon Seigneur, de quel secours nous est ici votre amour, car dans cet état, le nôtre est si lié au vôtre qu'il ne nous laisse point libre d'aimer autre chose que vous. Donc là, il commence à lier l'âme à lui, à l'attirer à lui, mais la volonté reste libre. Enfin, active. Donc, troisième manière d'arroser, la rivière. Parlons maintenant de la troisième façon d'arroser ce jardin. L'eau coule de la rivière ou de la fontaine. Elle est détournée de son cours pour arroser le jardin. Et l'on arrose avec beaucoup moins de peine, bien qu'il faille un peu travailler à cheminer l'eau. Ici, le Seigneur veut aider le jardinier tant qu'il devient quasiment jardinier lui-même, car il fait tout. Donc là, on parle du sommeil des puissances. On va le dire là un instant. Les puissances en sommeil, sans être totalement suspendues, ne savent pas comment elles opèrent. Le plaisir, la douceur, les délices sont incomparablement supérieurs à ceux de l'état précédent. C'est que l'eau de la grâce, elle nous parle de l'eau comme d'une nouvelle manière. Elle nous disait dévotion antérieure, les larmes, et là, elle nous parle de l'eau comme d'une grâce. De l'eau de la grâce se répand dans la gorge de cette âme. Elle fait une image. Elle ne peut ni avancer, elle ne saurait comment, ni retourner en arrière, elle voudrait jouir d'une immense gloire. Elle est comme une personne qui, un cierge à la main, va mourir de la mort qu'elle désire. Elle jouit de cette agonie et s'en délecte plus qu'on ne saurait dire. Ce me semble, rien d'autre qu'une mort à peu près totale à toutes les choses du monde dans la jouissance de Dieu. Je ne saurais dire autrement, ni comment l'expliquer, de même que l'âme ne sait alors que faire, car elle ne sait si elle doit parler ou se taire, rire ou pleurer. C'est une glorieuse déraison, une céleste folie, où l'on apprend la vraie sagesse, et c'est pour l'âme la plus délectable des jouissances. Et oui, plus on avance, moins on comprend. Si quelqu'un vous dit « je sais qui est Dieu », ce n'est plus Dieu. C'est une idole qui s'est forgée, mais ce n'est plus Dieu. Donc, céleste folie, ivresse. Passons maintenant à la dernière manière d'arroser le jardin intérieur, la pluie. Plaise au Seigneur de m'enseigner les mots qu'il faut pour dire quelque chose de la quatrième eau. Sa faveur est bien nécessaire, plus encore que pour la précédente. Car dans celle-là, l'âme perçoit encore qu'elle n'est pas tout à fait morte. Nous pouvons nous exprimer ainsi, puisqu'elle est morte au monde. Mais comme je l'ai dit, ses sens sont assez éveillés pour comprendre qu'elle est dans ce monde et déplorer sa solitude. Elle use de moyens extérieurs pour faire comprendre ce qu'elle éprouve, ne serait-ce que par signe. Elle meurt de ne pas mourir. Dans toutes les manières d'oraison dont il fut parlé, le jardinier travaille un peu, mais dans les dernières, le travail pour l'âme s'accompagne d'une telle béatitude et de telle consolation qu'elle voudrait ne jamais en sortir. Il ne s'agit donc pas pour elle de travail, mais de gloire.
Donc c'est une oraison d'union. Ici, il n'y a plus de perception, mais une jouissance dont on jouit sans la comprendre. On comprend qu'on jouit d'un bien qui renferme tous les biens réunis, mais on ne sait quel est ce bien. Tous les sens sont pris par cette jouissance de manière qu'aucun n'est libre de s'occuper d'autre chose extérieurement ni intérieurement. Alors on vous parlait de l'imagination, comme la folle du logis. Le meilleur moyen d'exciter l'imagination, c'est de la surecueillir comme un prunier, de lui intimer l'ordre de s'arrêter. C'est le meilleur moyen de l'exciter. Mais là, le Seigneur lie les puissances. La folle, eh bien on ne l'entend plus. Elle est comme apaisée. De même que la mémoire et que la volonté. Parce que c'est Dieu là qui agit. Donc, les sens, précédemment, étaient autorisés, comme je l'ai dit, à donner quelques marques de la grande joie qu'ils éprouvaient. Ici, rien n'est comparable aux jouissances de l'âme. Il est donc bien plus difficile d'en témoigner. Le corps n'en a pas le pouvoir, et l'âme est tout aussi incapable de communiquer cette joie. À ce moment-là, tout lui serait embarras, tourment, et nuirait à son repos. Je dis bien qu'elle en est incapable. S'il y a union de toutes les puissances, dans l'état dont je parle, lorsqu'elle le peut, il n'y a plus union. Parce que lorsqu'il y a vraiment union, lorsque toutes les puissances sont liées, si vous forcez votre âme à dire « Oh non, il faut que je revienne à une méditation, parce que là c'est trop facile ». C'est souvent le piège, on se dit « Mais ça ne peut pas être si simple ». Un simple regard, non. C'est bien, la petite Thérèse, un simple regard. Le Saint curé d'Ars, vous voyez, ce fidèle à la chapelle, il m'avise, je l'avise et il m'avise. Je le regarde, il me regarde. Mais enfin, mon père, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Et si, c'est si simple. Et pourquoi c'est si compliqué alors de faire oraison ? Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Et à force de faire oraison, on s'accorde à la simplicité de Dieu. Parce que tout l'enjeu est là, par l'oraison de retrouver cette intimité fragilisée par le péché. Souvenez-vous, en Adam, cette confiance fragilisée. Pour en revenir à cette eau qui tombe du ciel, je vais finir par là pour cette partie, pour remplir abondamment et saturer d'eau tout ce verger, on voit dans quel repos vivrait le jardinier si le Seigneur ne cessait jamais d'en répandre lorsque c'est nécessaire. Et s'il n'y avait point d'hiver, mais un climat toujours tempéré, ça c'est le royaume, c'est pas encore sur terre, vous n'aurez pas ça. C'est ce que la Vierge Marie disait à Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur en cette vie, mais dans l'autre. Donc je poursuis, sans que jamais ne manquent les fleurs ni les fruits, on voit quelles seraient ces délices. On ne peut pas toujours être dans la contemplation parfaite. Mais c'est impossible en cette vie. Lorsque l'une de ces eaux manque, nous devons toujours chercher à obtenir l'autre. Vous voyez ? C'est pas parce que je suis arrivé à la 4e manière d'oraison d'arroser le jardin, ou à la 7e demeure, que je dois me dispenser pour autant, parce que c'est l'orgueil spirituel, ça aussi. De me dire, voilà, je pense que je suis arrivé aux 7e demeure, puis les autres ils sont encore à peiner. Je l'ai plein, la méditation, mais moi je suis au 7e demeure. J'y reste. Et je vais forcer la nature en sorte qu'elle y reste. Elle va y rester. Alors, ça c'est le meilleur moyen pour redescendre à la toute première. C'est ce que disait la petite Thérèse à Mère Agnès à la fin de ses jours. Elle craignait un seul petit mouvement d'orgueil et tout sera perdu. Ce qui surprenait Mère Agnès, parce qu'elle lui parlait évidemment de la voix de la petite enfance, de la miséricorde, et comment la petite Thérèse d'un coup devient aussi rigide. Eh bien parce qu'elle a compris l'enjeu, que tout vient de Dieu, et on reçoit tout de lui. À partir du moment où on s'arroge
ne serait-ce qu'en pensée, le droit de juger ce qui est bien ou mal, comme le fit Lucifer ou comme le fit par imitation Adam, eh bien c'est la chute, et elle peut être incurable et mortelle. Comme une toile d'araignée, on s'y colle, et plus on bouge, et plus on s'y colle. Donc celle du ciel, l'eau, tombe souvent lorsque le jardinier y pense le moins. Ça c'est très intéressant parce que c'est pour pas qu'on s'approprie les grâces de Dieu. Souvent on peine dans notre vie, on se dit je voudrais progresser sur tel point, par exemple je me mets facilement en colère, j'aimerais me corriger là-dessus, mais je n'y arrive pas. Et un jour, eh bien le Seigneur accorde cette grâce. Alors qu'on avait oublié la prière, cette vieille prière, reléguée dans un coin. Et tout d'un coup, on s'est dit, tiens, ça devient facile. J'ai la patience. Pourquoi maintenant ? C'est pour pas qu'on se dise, ah, mais je sais, en fait, oui. Je suis patient parce que j'ai fait telle et telle chose. Non, non, non. C'est Dieu qui donne nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous disposer à recevoir cette grâce. Mais la désirer de tout notre être. C'est le petit pied de l'enfant, évoqué par la petite Thérèse, qui lève le pied et Dieu, voyant l'effort de l'âme, eh bien, prend l'enfant dans ses bras. C'est l'image de l'ascenseur. Parce qu'on monte vers Dieu autant qu'on prend la peine de descendre dans le fond de son cœur profond. Une sorte de descente ascensionnelle. Et seule l'humilité permet cela. Souvenez-vous avec la Samaritaine, il lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. C'est humiliant, mais c'était nécessaire pour que la lumière passe. De même qu'avec Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses-là. Pour qui se prend-il, ce Nazaréen ? Il vient de je ne sais d'où, il n'appartient à aucune école rabbinique et il me fait la leçon. Il ne sait pas outrer. Donc, je poursuis parce que je ne vais pas y arriver sinon. Il est vrai qu'au début, c'est presque toujours après une longue oraison mentale que de degré en degré, le Seigneur prend cet oiseau-lait et le met dans le nid pour qu'il s'y repose. Comme il l'a vu voler longtemps, de tout son entendement, de toute sa volonté, de toutes ses forces, à la recherche du Dieu qu'il veut satisfaire, il veut l'en récompenser dès cette vie même. Et quelle récompense, c'est là, qui solde en un seul instant toutes les épreuves possibles en ce monde. Alors je résume rapidement les 4 manières d'arroser. Donc la première, le puits, qui est lié à l'oraison mentale discursive. La deuxième, qui est dans la partie active, on agit par nous-mêmes. Et vous avez les oraisons, les 3 autres manières d'arroser, les oraisons surnaturelles. Donc la noria, qui est l'oraison de recueillement, de quiétude, la rivière, qui correspond au sommeil des puissances, et enfin la pluie, oraison d'union. Alors je parle juste rapidement des demeures, avant de passer à la dernière étape. Donc les demeures, le château de l'âme, la Madré a une vision juste avant de faire cet ouvrage magistral qui est le livre des demeures, et il lui fait montrer l'âme comme un cristal ou un diamant très pur, un château aux nombreuses demeures, dont l'entrée en est l'oraison. Et en périphérie de ce château, il y a des serpents venimeux qui sont les vaines attaches de ce monde. Et il faut savoir que il y a donc 7 demeures, et la dernière, c'est l'union. Donc, il y a des étapes successives, mais on ne passe pas, comme je vous l'ai dit, d'une étape forcément à une autre.
On doit des fois descendre à certaines demeures. Par exemple, lorsque je n'ai pas la grâce de la contemplation et que je peine dans l'horizon, je dois revenir aux premières demeures pour alimenter, pour mettre de la paille, si je puis dire ainsi, sur le feu, pour réalimenter la flamme. Donc, un château aux nombreuses demeures. Et chaque demeure a de nombreuses demeures. Par exemple, la première a de nombreuses demeures, de même que la seconde, etc. Parce que chaque âme doit savoir quelle est sa demeure. Donc il y a des grâces qui ne sont pas elles ne sont pas toutes énumérées. Il y a dans cette œuvre des demeures, elles sont énumérées principalement, mais il y en a d'autres qui s'apparentent à ces grâces. Il ne faut pas s'effrayer, se dire je ne trouve pas votre. Vous me dites quelque chose que vous avez trouvé dans l'horizon, je suis désolé madame, mais je ne trouve pas dans la liste, donc c'est sûrement une illusion du démon. Vous repasserez plus tard. Il faut faire preuve d'ouverture, parce que ça comprend beaucoup de choses. Comme vous l'imaginez, c'est pas seulement l'âme, mais il y a aussi le corps. Il y a les difficultés liées à des faiblesses corporelles, psychologiques aussi. Il y a tout cela à prendre en compte. Et ce n'est pas à mettre chaque partie de manière exclusive. Mais il faut comprendre que quand le problème est psychologique, ça ne relève pas du père spirituel. Parce que ça le dépasse, et bien en toute humilité, il doit renvoyer à un psychologue. De même qu'un psychologue ne va pas se mettre à parler de la vie spirituelle. Il peut, mais sinon, si on confond les deux, eh bien on devient des gourous spirituels. Donc là, je conclus cette partie en vous citant juste le père Marie-Eugène, c'est intéressant. Pour lier un peu le jardin intérieur, la manière d'arroser et le château. Donc il dit qu'il y a deux phases. Donc la première qui est plutôt active, l'horizon active, et la deuxième qui est passive. Donc la première phase, qui correspond à la première façon d'arroser le jardin, en tirant péniblement l'eau du puits, comprend les 3 premières demeures du château intérieur. La deuxième phase, qui correspond aux 3 autres façons d'arroser le jardin, comprend les 4 autres demeures plus intérieures, l'oraison de quiétude. Deuxième eau, et le sommeil des puissances, troisième eau. Oraison contemplative imparfaite font partie des 4e demeures. La 4e façon d'arroser le jardin, qui comporte toute une gamme d'oraisons d'union, de plus en plus parfaite, est étudiée avec grand soin et une merveilleuse richesse de détails dans les 5e, 6e et 7e demeures. Donc il y a un lien, et ça me rend service à que le père Marie-Eugène fasse le lien, parce que c'est fastidieux, ne serait-ce que pour trouver ces passages dans la vie. J'ai chapitre 11, 18, c'est éparpillé un peu partout. Donc, simplement en réunissant les pièces du puzzle, on voit une mosaïque magnifique qui s'offre à nos yeux. Donc, cette partie étant achevée, j'abuse un peu de votre temps si vous le permettez, je vais introduire dans l'oraison. Juste avant, il est nécessaire de comprendre à qui nous nous adressons et de quelle manière nous devons nous adresser à lui. Donc, Dieu est éternel, il est infini. Alors, comment je vais m'approcher de lui ? Si on prend le mode de présence qui est la présence d'immensité, présence objective d'immensité, Dieu est partout. Alors, pour faire oraison comme ça, je vais peiner. Où est-ce qu'il est Dieu ? Partout. Mon père, là, j'y arrive pas. C'est trop fatigant pour moi. Mais c'est normal. On n'est pas fait pour ça. Et comment on va faire alors ?
pour entrer en contact avec le Dieu vivant, eh bien c'est le Christ qui nous donne la réponse. Parce que Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe, cela fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Donc c'est par le Christ, par la sainte humanité du Christ, que nous allons aller au Père. Et si nous voulons aller plus loin, nous allons au Christ, au Père par le Christ et au Christ par la Vierge Marie. C'est ce que disait déjà Louis-Marie Grignon de Montfort, ce qu'a repris aussi le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Parce que voyez-vous, on ne s'approche pas du Christ. Voilà, il y a une certaine intimité à avoir. Mais il ne s'agit pas d'être grossier avec lui. Sachez à qui vous vous adressez. D'ailleurs, quand on va voir le président ou le pape, on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, tout débraillé, en disant « j'exige de voir le pape ». Si vous dites ça, bon, voilà, on dira pour qui vous prenez-vous. Donc considérez à qui vous vous adressez, au Créateur de l'univers. Sans qui rien ne subsiste. Et nous sommes moins encore qu'une poussière, l'ombre d'une poussière. Et nous retomberions dans le néant s'il cessait de penser à nous. Et nous n'aurions même pas une bonne pensée, comme le dit la Madre, s'il nous donnait sa grâce à chaque instant. Il nous maintient dans l'être. Donc concrètement, je sais à qui je m'adresse, à Jésus, à sa sainte humanité. Donc il me faut une image, parce que la nature, je vous l'ai dit, a horreur du vide. Dès que je me pose, c'est l'obscurité, je ne vois rien, mes sens bougent. Je vous l'ai dit, c'est papy, mamie qui commencent à s'asseoir et voient que le monde bouge autour d'eux. Et là, je me dis, il faut que je pense au Seigneur. Je me concentre. Là, j'ai un rôti qui va cramer. Je suis sur le... C'est au four. J'ai des courses à faire demain. J'ai cet enfant-là qui est insupportable, qui est en pleine adolescence. J'en peux plus, Seigneur. Tout ça... La mémoire, l'imagination s'active. Donc il nous faut une image, un cadre. Donc vous prenez une image que vous aimez bien, qui représente le Christ, soit en croix, soit un Christ glorieux ou miséricordieux, peu importe, une image qui vous parle, que vous trouvez belle. Et faites-vous un coin de prière. Vous avez votre chambre, votre intimité, vous pouvez mettre une bougie si vous voulez, mais histoire qu'il y ait un cadre. Et ensuite, posez-vous et méditez sur cette image et fermez les yeux. Et faites en sorte que cette image soit de plus en plus parfaite. C'est ce que j'avais fait avec des enfants un jour, c'était assez surprenant. Je lui ai donné une image d'un enfant Jésus en noir et blanc, et je leur disais, bien maintenant, regardez cette image et fermez les yeux et perfectionnez cette image. Imaginez qu'elle est mouvante, voilà, et après on en parle. Et un enfant me disait, et là je voyais l'enfant qui était en couleur, déjà c'est pas mal, et il me souriait. C'était plus que j'en entendais en fait. Et là, ça s'anime, parce qu'il faut habituer l'âme, jusqu'à ce que Dieu se révèle lui-même, par la passivité. Mais il faut y mettre du nôtre. Donc il y a le cadre, vous pouvez utiliser aussi les Saintes Écritures, si vous voyez que vous avez du mal. J'ai vu un peu avec vous la manière d'approche des Saintes Écritures. Prenez un passage qui vous plaît, ou même ouvrez la Bible au hasard,
et méditer sur la parole qui vous est donnée. Et ce sera une nourriture, ce sera autant de moyens d'alimenter cette flamme. Et il y a la notion du temps, évidemment, puisque nous sommes soumis au temps et à l'espace, contrairement à Dieu qui transcende l'un et l'autre. Donc le temps, réservez-vous un temps pour Dieu. Un temps qui ne sera jamais perdu, même si vous avez l'impression de perdre du temps et que vous souhaiteriez en gagner par ailleurs. Ce temps n'est jamais perdu. Je me souviens d'un très beau passage des Pères du désert où il y avait un ancien qui disait, un jeune disait à un ancien, mais je ne comprends pas, il y a un père, il est maintenant retiré, il ne sort jamais de son ermitage, et avant il faisait tellement de bien à évangéliser, à aller faire du porte-à-porte dans la ville, à donner du pain aux pauvres. Et est-ce vraiment bien ce qu'il fait? Est-ce que c'est un état meilleur que le précédent? Et là, l'ancien lui a répondu, eh bien, avant, il faisait du porte-à-porte, il allait de village en village. Mais maintenant, il se trouve devant Dieu et chaque fois qu'il lève les bras, il a le pouvoir d'intercéder pour que la pluie tombe sur la terre et qu'elle fasse germer la moisson. C'est extraordinaire. C'est toute la puissance de la prière. On se dit, mais enfin, ça peut pas être ça, la prière. C'est quand même pas, ça n'a pas un tel pouvoir. Et puis moi, je suis qu'un pécheur. Je n'ai pas cette capacité. Non, certes, on n'a pas cette capacité, mais en Dieu, on peut tout. Parce que c'est de l'orgueil aussi, de se dire je ne peux pas y arriver. Ça veut dire que vous comptez que sur vos propres forces, et pas sur celles de Dieu. D'ailleurs, mon nom, Gabriel, veut dire force de Dieu. Une fois, une personne me disait, mais c'est lourd à porter ça. Je ne peux pas du tout, puisque la force vient de Dieu, elle ne vient pas de moi. Donc voilà, il nous faut, par tous ces moyens-là, nous approcher de Dieu. Mais ça reste des moyens. Le but final, c'est Dieu. Ce que disait bien le Père Marie-Eugène, dans une pointe d'humour, si on va au royaume pour voir Dieu. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Si vous voulez aller voir vos parents ou je ne sais quoi, ou faire autre chose, on y va pour Dieu, pour voir Dieu. Et on se rend compte qu'on ne l'aime pas, en fait. Qu'on relègue toujours Jésus à la seconde place, à la dernière place. Oui, Seigneur, je te réserve 5 minutes, mais avant, je vais faire des courses ou regarder ma série préférée, parce qu'en plus, ça tombe à ce moment-là. Et je vais faire mon chapelet pendant la publicité, d'accord? J'ai déjà entendu ça. Donc, attention, quand vous vous présenterez devant Dieu, il nous a tout donné. Il ne nous a pas donné un peu, il nous a tout donné. Alors si nous voulons tout recevoir de lui, nous devons à notre tour tout donner. Alors il ne s'agit pas comme disait Jean Gérard, il ne s'agit pas d'aller, que tout le monde aille dans des cavernes, se retirer et de vider tous ses comptes en banque. Non, il s'agit de se détacher en esprit, d'être libre pour Dieu et de lui donner la première place.